Parfait, merci. Tu veux te mettre ici, plus à l'aise, ou c'est comme tu le sens? Ça va, il n'y a pas de souci. Parfait. Très bien. Donc je vais, avant de répondre à la question, c'est normal du coup? Avant de répondre à la question quel mix énergétique optimal on pense pouvoir vous proposer, je vais faire juste une petite introduction pour vous présenter CARE, le groupe, un petit topo sur CARE Maroc et je réponds directement à la question. Donc je ne sais pas si vous connaissez CARE, on est anciennement le groupe Quadrant, qu'on est actif dans les énergies renouvelables depuis plus de 30 ans. Et on est sur plusieurs sources d'énergie. On fait de l'éolien, onshore, offshore. On a un projet d'éolien flottant à Port-la-Nouvelle. C'est assez innovant, on va dire. C'est pour ça que je précise celui-ci notamment. On fait du solaire, bien sûr, de l'hydro, l'éco-combustion. Et on est aussi dans l'hydrogène vert. On en parle depuis ce matin. Donc on a un projet à Port-la-Nouvelle en France. Et le but, c'est donc est de produire de l'hydrogène et c'est relié à ce fameux parc éolien flottant. Après, donc, notre métier, c'est vraiment le développement de A à Z pour construire la centrale solaire et l'exploiter. Donc, le développement, financement, construction, exploitation jusqu'au démantèlement. Donc, notre seul métier, c'est la production d'électricité verte. On fait que ça, c'est pas compliqué. Et aujourd'hui, donc, on est présent dans plus de 16 pays dans le monde. Sur les 4 continents, comme vous pouvez voir sur la petite carte, avec pas mal de centrales au Brésil. On a une belle réussite au Brésil. On a plus de 600 MW qui sont bientôt opérationnels, 500 MW éoliens et 100 MW solaires. Et aussi en Pologne, où on a un mix un peu éolien-solaire. Et historiquement, la France, en 2017, donc quand on a changé de nom, on avait vendu 600 MW au groupe Direct Énergie, ce qui a permis un petit peu plus au groupe de s'internationaliser. Et aujourd'hui, on a 500 MW qui tournent, qui sont en exploitation, mais avec l'ensemble des projets qu'on a sécurisés, on va avoir plus de 1,6 GW en exploitation d'ici 2023. Si on peut passer aux slides suivantes. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer un peu le trend de CARE qui se développe très rapidement. Et ça, c'est grâce, si on peut passer encore à la slide suivante, c'est grâce à vraiment l'agilité du groupe. On arrive à avoir une stratégie globale et à la fois vraiment locale. On s'adapte à la fois au contexte local et on est un acteur indépendant. Donc ça, c'est important aussi, c'est ce qui nous aide à cette agilité. On est très compétitif et on arrive à déployer très rapidement, en tout cas, les projets là où on s'implante. Et pour vous faire un petit topo sur CARE Maroc, si je peux avoir les slides qui défilent, ça serait bien. La prochaine encore. Voilà. Donc là, c'est juste pour vous dire un petit peu notre stratégie au Maroc. Donc nous, on est implanté depuis 2011 au Maroc. On a commencé par, le but, c'est de développer des portefeuilles de projets dans la loi 1309. On a des projets éoliens qui sont en attente d'autorisation. On a également des projets solaires qu'on aura hâte de réaliser lorsque la loi 1309 sera applicable. Et en attendant, on se concentre sur ce qui est possible aujourd'hui, c'est-à-dire c'est l'autoproduction. C'est de réaliser des centrales solaires chez les industriels. On a réalisé d'ailleurs donc une belle centrale solaire de 1 MW chez Nestlé à El Jadida. Elle vous montrera, je pense, les images tout à l'heure, tout à fait. Et dans le même modèle, aujourd'hui, on est en train de construire d'autres centrales chez d'autres industriels pour une capacité de 5 MW. Et c'est ce qui est possible rapidement de mettre en œuvre cette solution. La loi est là, on arrive à avoir les autorisations et on démarre avec un début de transition énergétique pour l'industriel. Et en attendant, chez CARE, ce qu'on fait, c'est qu'on prépare la présentation à de futurs appels à projets comme celui de Mazen, on attend qu'il puisse se clôturer en moyenne tension, mais on espère, comme l'a dit le ministre de l'Industrie, M. Mouline, qu'il y ait d'autres appels à projets et qu'on puisse offrir de l'électricité verte aux industriels marocains qui sont raccordés en moyenne tension. Maintenant, je vais répondre donc à la fameuse question qui est quel mix énergétique optimal pour les entreprises. Donc, tout d'abord, et ça a été dit, il faut faire de l'efficacité énergétique. Donc là-dessus, on arrive à optimiser en général 5%, de réduire la facture électrique de 5%. Donc ça, c'est un premier levier. Donc là, il y a plusieurs actions possibles. Et par la suite, nous, ce qu'on propose, c'est que vous pouvez arriver à couvrir jusqu'à, donc là, j'ai mis 25% de votre consommation globale
avec une centrale solaire sur site. Bien évidemment, il faut avoir l'espace, mais on peut aller jusqu'à 25%, c'est l'équivalent de la moitié de vos heures pleines. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas d'investissement, c'est qu'on prend en charge la centrale solaire, c'est fait par des professionnels, on va vous optimiser la centrale et vous occuper de rien. On s'occupe de la maintenance et vous consommez vert en faisant des économies immédiatement. Et ça, c'est possible tout de suite. Et dès que la loi donc 1309 sera applicable, ou les fameux appels à projets dont on entend parler sortiront, on pourra vous livrer de l'électricité sur le réseau. Et là, c'est jusqu'à 50% de la facture électrique du client qu'on peut couvrir avec une électricité verte par le réseau. Donc ça, c'est pour du solaire, parce qu'avec l'éolien, on peut monter jusqu'à 80-90%. Je m'adresse plus à des industriels en moyenne tension. Et là, ça sera applicable dès que ces fameux projets, appels à projets et la loi qu'on attend sortiront. Et là, aucun investissement pour l'industriel, des économies immédiatement. Et je veux vous montrer en image, donc la slide suivante, la centrale, donc on va voir la centrale solaire chez Nestlé. Si je peux avoir la slide la régie. Voilà, donc ça, chez Nestlé, donc on a 1 MW de capacité. Ils couvrent 15% de leur consommation électrique grâce au solaire et ça leur permet d'éviter 1000 tonnes de CO2 grâce à cette centrale solaire. Et puis après, Imen pourra vous parler des nombreuses actions justement qu'ils entreprennent en plus de cette centrale solaire. Et la slide suivante, c'est pour vous montrer d'autres types de projets qui sont en cours de réalisation aujourd'hui et pour vous montrer un petit peu les ratios. On est à 19% de la couverture de la consommation, 22%, on peut monter jusqu'à 25%. Là, c'est pas mal. On a, donc dans le secteur de l'aéronautique, c'est 1,6 MW, on va couvrir presque, éviter 2000 tonnes de CO2. Et dans le secteur du matériel électrique, 3000 tonnes de CO2. Et par exemple, pour ces exemples, c'est des centrales qui sont en toiture, donc assez optimisées en termes de coûts par rapport au raccordement. Et on a réussi à avoir des économies jusqu'à de 25 à 35% sur la facture électrique. Donc, chaque projet après est différent, ça s'étudie, mais il y a réellement des économies à prendre. Et en plus, on est dans la décarbonation, donc ça permet à l'industriel de consommer vert. Et merci en tout cas pour votre attention. Merci beaucoup, Wahba.